À tous les Mapariens de Elbeuf, j'espère que vous portez bien. Vous connaissez certainement ce visage, mais aussi cette voix dans le forum des États généraux des Mapan. C'est Crépin Diké. Vous savez que récemment, j'ai été rejeté par les fondateurs de cette plateforme sur WhatsApp, où on était tous en train de débattre pour le projet des États généraux des Mapan qui devrait toucher tout le territoire national. Ils nous ont vendu le rêve selon lequel l'État général des Mapan est un projet qui a été initié et validé par le chef de l'État pour que les quartiers sous-intégrés soient mis en lumière, parce que la veille, c'était les hommes qui vivaient dans les cités qui allaient parler les choses des Mapan alors qu'ils ne vivaient pas notre propre réalité. Ils ont dit que ça devait toucher tout le monde. Fort a été de constater que ça c'est seulement limité dans Elbeuf. Et tant que mon image a été associée lorsqu'ils sont arrivés à Port-Gentil et que j'ai donné mon aval parce que je me suis dit que ce qu'ils avaient dit devrait forcément arriver dans toutes les provinces. Et mon image a été associée et les images sont allées jusqu'à la présidence de la République. D'où moi j'ai donné mon aval que j'adhérais au projet. Maintenant, ce qui a été fait, c'est que rien n'a été fait dans les autres provinces. Et j'ai dénoncé ça dans le forum. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ils m'ont tiré les oreilles, me rabaissaient, m'humiliaient. Jusqu'à me dire que quand j'étais en prison, il m'a aidé dans des problèmes. Il a envoyé de l'argent dans les litchis pour qu'il puisse savoir de quoi manger en détention. C'est pas parce que tu m'as aidé pour m'en sortir en détention que si tu viens maintenant faire les mots que nous-mêmes on avait dénoncé durant le combat contre les gens étrangères et Ali Bongo, que je vais te laisser parce que tu estimes que tu me tiens par la barbichette. Jamais. Le Mapan, c'était un état d'esprit. Personne ne peut gérer le Mapan ou prétendre gérer le Mapan. C'est vrai qu'il y a des grands, mais il y a des grands qui doivent respecter les petits. Mais quand un grand déconne, on va lui dire. La vidéo que j'ai produite, c'est là 2 jours où j'ai dénoncé le gérant de Mapan et Danger, c'est vrai. Eux-mêmes, ils étaient obligés d'envoyer une personne que je respecte bien m'appeler. On a parlé pendant 32 minutes. Il m'a fait un peu de comprendre que j'avais raison, mais que je n'étais pas obligé de passer comme ça, parce que là, ça va faire un mauvais service au grand. Le linge sale se lave en famille. Oui, il m'a supplié vraiment que j'enlève la vidéo. J'ai enlevé. Mais en aucun moment, le fait que la vidéo a été supprimée, que ce que j'ai dit était faux. Si c'est faux, vu que j'ai utilisé le nom du président de la transition, le bâtisseur en chef, en réalité, je devais faire l'objet d'une interpellation par les services de renseignement pour ce que j'ai dit, si c'est faux. Vous savez, je ne suis pas en train de venir blaguer ici. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Que le PR a pété des plombs contre eux devant ceux qui étaient là-bas. Et ce n'est pas de la blague. Qu'eux ils ne font pas le taf qu'ils doivent faire. Et qu'ils ne redistribuent pas les choses à les Mapan comme là c'est fait. Parce qu'il y a la remontée des informations. Vous savez, lorsqu'on vous envoie aller faire un taf, et on t'envoie aller déposer 1000 francs chez quelqu'un, on t'envoie, c'est parce qu'ils estiment qu'ils ne veulent pas se déplacer eux-mêmes. Mais toi, quand tu pars, eux aussi ont le numéro de téléphone de certains éléments du Mapan. Et quand tu ne déposes pas, en intégralité, ce qui a été demandé de faire, eux, ils ont la remontée et eux, ils savent qui tu es. Voilà pourquoi le PR a pété le câble. Et actuellement, j'apprendrai qu'il voudrait organiser une marche de PK0 jusqu'à où pour dire que le Mapan soutient le président. Mais le Mapan soutient le président depuis le 30 août 2023. Même sans la campagne présidentielle, le président va gagner. Ça, on le sait. Tu vois, vous voyez les gars, les Mapaniers. Donc, ne vous laissez pas distraire une fois de plus par ces derniers. Je dis bien les Danger et Réal de Mapan pour organiser une marche. Ça, c'est peut-être pour vouloir se blanchir à nouveau, pour dire à la présidence que c'est eux qui dirigent le Mapan. Les gars, ne vous laissez pas prendre. Il faut arrêter un temps soit peu. Même si c'est à cause de 3000 francs par tête. Les gars, après 3000 là, quand la journée termine, c'est eux qui seront tout le temps en haut alors qu'ils ne méritent pas. Et les mêmes problèmes seront toujours dans les Mapan.
En vrai, ils estiment que le Mapan devient une source à laquelle on peut venir puiser pour se servir de vous afin que eux soient au R1, R2, R3 et vous restez au rez-de-chaussée. Il faut que ça s'arrête. Donc, je vous disais, arrêtez de vous prendre. Il y a des vrais leaders qui sont dans les Mapan, qui sont dans la ligue et non alignés, qui refusent de vouloir faire les mêmes choses qui se passaient par le passé, qui a radicalisé le Mapan vis-à-vis de Ali Bongo Ondimba. Et nous refusons que ces mêmes pratiques reviennent à pas de chat autour du président de la transition. Voilà pourquoi nous, les non-alignés, on ne veut pas se mettre avec eux. Parce que si, lorsque eux, ils vont prendre les choses ou des missions qu'on leur confie de la part de la présidente de la République ou bien de lui-même, ou bien des hommes de main du président, et que si on se joint à eux, et qu'eux-mêmes ils ne sont même pas crédibles dans ce qu'ils vont nous dire, quand ils viennent de Mapan, on va leur suivre, et ils ne font pas le taf. Et lorsque ça, l'histoire pète, ça veut dire que ceux qui leur ont suivi aveuglement vont tous être mis dans le sac à crabe. Et c'est eux, ça ne va pas parler des rien parce qu'ils sont déjà investis avec le tout ça. Il faut qu'on arrête ça. Voilà pourquoi nous, les non-alignés, on s'est mis à côté, mais on surveille tout ce qui est autour du président, tous ceux qui font de mauvaises choses, on va tout leur dénoncer. Parce qu'on ne veut pas qu'après, le Mapan se radicalise comme le président, le peuple se radicalise comme le président à cause de ce qu'eux ils viennent faire, sachant en pensant qu'on est toujours dans la même logique dans laquelle on est dans le game. Voilà pourquoi nous, les non-alignés, on dit on ne veut pas ça. Et voilà pourquoi ils n'ont jamais voulu associer David Berakouma, Alain Gauthier, beaucoup d'autres personnes qui sont les non-alignés, du fait que pour eux, ils vont être une gangrène pour éviter qu'ils puissent marmailler dans la paix. C'est ça. Et même après les états généraux des Mapan, lorsque des leaders, par exemple, tels que je pense quoi, ceux qui étaient là-bas, ont demandé que mais il faut, avant de commencer, tels que les Sami, comment ils s'appellent, Hoffman, il faut appeler tous les leaders des Mapan, tels que les Alain Gauthier. Ils ont eux-mêmes qui ont dit que non, ils ont zappé. Est-ce que vous avez vu continuer Hoffman, par exemple, avec tout au long du processus? Parce qu'il n'a pas voulu associer son nom dans la marmaille. Le vrai, les grands qui sont top, que vous n'avez jamais vu dans les faux, sont ceux-là qu'ils refusent de mettre ou de s'assembler avec eux de peur que dans leur marmaille, ils ne puissent pas bien faire. Pourquoi ils les mettent de côté. Donc, aller de côté être, par exemple, une victime que l'on va nuire son image au sein des autorités alors que c'est lui la vraie personne. Mapan, réveillez-vous, ne vous faites plus avoir. Si on vous demande d'aller faire une réunion, une marche, n'y allez pas. Alors là, les grands là sont déjà dans la liste noire. Parce que ici, c'est pourrait qu'après l'élection, il y a des gens qui pourront répondre de leurs actes. Et ne vous associez pas aux gens qui vont venir profiter de vous pour se blanchir. Big up. Crépin Yeke. Il y a d'opinion non alignée.